Fête CAF exceptionnelle cette année à la Maison de l'UNESCO à Paris qui clôture le 170e anniversaire commémoratif de l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Vous avez vu, en dépit des grèves, en dépit des difficultés de circulation, il y a eu beaucoup de Réunionnais, beaucoup de gens se sont déplacés. On se retrouve avec plein de familles qui arrivent de Toulouse, Bordeaux et un peu partout. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est quand même assez nombreux. Et il fait toujours plaisir de partager un moment qui rappelle à nous un pays, notre île. Un petit peu la nostalgie, fait du bien, ils mettent un peu le smile des fois. À nous, nous l'a pas connu, nous. Mais une vidéo, nous, toutes nos bonnes ancêtres, maintenant la vivre ça, donc ce ne serait pas un respect pour vous autres. Ce ne serait pas un respect pour vous autres d'oublier ce jour-là, on ne peut pas oublier ça comment. Les artistes s'approprient la mission de faire vivre et partager cette histoire douloureuse. La soirée a commencé avec la pièce Fercy, interprétée par Eric Izama. On a eu la pièce de théâtre, franchement, ça a mis du baume au cœur pour nous qui sommes loin. Franchement, entendre ça, entendre les percussions sonner, ça fait du bien au cœur. C'est une pièce sur la liberté. Et aujourd'hui, nous voyons très bien que le monde est en quête de liberté. Mais si nous montrons cette pièce-là aussi, c'était parce que nous voulions raconter son histoire, mais nous voulions faire causer Fiossi. Et à travers cette pièce aussi, je retrouve à moi beaucoup, je retrouve la Réunion, je retrouve les chants, manière causée, pas seulement créole, français. Moi la passe Bélomina. Tiens-bas, le mort. 27 ans pour bataille pour gagner la liberté, mais je pense que voilà, c'était un grand combat et on peut l'être avec beaucoup de force, beaucoup de persévérance. Et je trouve ça noble de sa part. Je pense qu'il a été très, très, très patient. Je ne connais pas si moins, mais on aurait eu cette patience-là dans cette époque. Se manquer comme si que le dernier, même la ferme. Tout le monde est en quête de liberté. Cette pièce-là, mais ça n'a pas joli. Il m'a fini joli. Là, c'est le 131e. Mais je pense que le message ça encore beaucoup de temps à travers cette pièce. Il fait passer beaucoup de messages, et pour moi, et pour tout le monde. Ce moment de transmission de la mémoire à travers les arts est également l'occasion pour les historiens de partager leurs connaissances. Eh bien, la fête CAF, qui est typiquement réunionnaise, bien sûr, participe à ce mouvement, à cette mémoire, à cette remise au niveau du public, du grand public, de la mémoire de l'esclavage et de la mémoire de l'abolition de l'esclavage et du post-esclavagisme, ce qui existe après. Pour vivre ensemble, on a besoin de commémorer, de se rappeler, de construire un commun tous ensemble. C'est un événement qu'il faut faire vivre, qui a intégré l'histoire de l'humanité, et ça, il faut continuer à le transmettre aux générations à venir. Il n'y a pas de fête CAF sans cabaret musical. Le groupe Votia de Maloya a fait vibrer à l'unisson un public très enthousiaste. Le Maloya, c'est une musique, la musique traditionnelle de l'île de la Réunion. C'est une musique d'esclaves. Ils se sont battus pour avoir cette liberté. Pour nous, on ressent toute la puissance de nos ancêtres. Et c'est pour ça que j'aime chanter le Maloya. Pour les gens qui sont là, que ça fait quelques années, ils ne sont pas revenus à la Réunion, ils m'ont donné beaucoup d'énergie et je pense que je les ai rendus aussi. Même à Paris, la fête CAF rappelle l'histoire et réchauffe les cœurs. Ils innovent et je suis super contente d'être là. C'est bien que nous, on puisse, surtout nous jeunes, on puisse promouvoir notre culture à travers des événements comme ça. Et partager des moments avec des gens qui vivent la même culture que nous.